Rebonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous allons donc accueillir la lumière divine après la première vidéo. Me voici face au Seigneur, comme d'habitude, à côté de ma porte de sortie du balcon. Je suis là. Et le Seigneur intensifie sa lueur. Me voici, comme il l'a dit à Isaïe 49, 6, vous serez la lumière des nations. Il confirme ce qu'il m'a dit le 25 mai 1995 à Beijing. Et il vient renouveler sa promesse en me donnant personnellement cette lumière. Prenez-la aussi, soyez bénis et que tout soit joie, réussite, fierté, humilité, justice, amour. Cessez la manipulation, cessez les calomnies, cessez les guerres dans le monde. Prenons la lumière du Seigneur et glorifions Dieu. Je vais donc maintenant tourner là pour vous montrer son arrivée en lumière. On a fini les citations et le Seigneur est là. Voyez vous-même comment ça scintille. Avant de faire n'importe quoi, je cherche d'abord le petit point. Voyez, lui, il nous montre tout ce que le Seigneur est en train de verser chez sa servante et tout le long de la route. Vous avez vu, il est là. Tant que le petit point ne m'a pas donné la direction, j'attends. Il est sur l'arbre. Vous avez dû voir. Voilà le petit point qui est là-bas sur l'arbre. En face. Et voilà le Seigneur qui arrive. Vous pouvez voir vous-même le petit point. Il est allé en haut. C'est l'entrée du balcon de votre fille. Hein, le balcon, voilà, vous avez vous-même l'ampoule de la véranda. Et nous voyons déjà des lueurs en haut, au niveau du balcon. Je filme de l'intérieur, mes frères et sœurs. Nous sommes devant l'avenue du général de Gaulle. Chez des docteurs Ndomo Melingi Thérèse. Appartement 25, que le Seigneur a illuminé, béni et implanté une bougie. Je vais donc voir avec vous. Voyez comment le Seigneur est magnifique.
Vous voyez comment lui, il illumine la table. Je vais donc entrer avec vous. On va allumer la bougie en signe de ce que nous avons reçu hier et nous attendons ensemble l'arrivée complète de la lumière divine au niveau de l'extérieur. Je vais donc prendre une bougie. Je vais l'allumer en signe de reconnaissance de la bougie que le Seigneur est venu lui-même mettre dans cette maison. Une bougie, c'est-à-dire la vie, la foi inébranlable, la prière, les louanges, tout ce que vous voulez. Lui-même il est en train de faire son tabernacle. Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais allumer.
Voilà. Cette lampe qui ne s'éteindra plus. Alléluia. Ça veut dire que une foi qui ne s'éteindra plus dans ma maison. Toute personne verra sa face. Il avait dit, le Seigneur. Quand il viendra, il a dit que tout le monde le verra. C'est pour ça que je publie. Tout ce que je vois aujourd'hui est la promesse accomplie du Seigneur. Et ce qui reste, c'est que tout genou fléchira devant lui. C'est ce qu'il a dit. Et nous lui disons merci. Merci de nous rappeler et surtout d'accomplir sa promesse. Frères et sœurs, la promesse du Seigneur est accomplie. Le Seigneur est présent dans la société bouleversée d'aujourd'hui. Le Seigneur est présent. Que quelqu'un ne vous dise plus que il va venir. Vous avez vu l'événement d'hier. Vous avez les vidéos. Le papa de tous, le Dieu créateur, il est venu du côté de l'Afrique, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne. C'est de là-bas que viennent tous les avions le matin. Si vous êtes chez moi, entre 5h30 et 6h30, les avions qui viennent d'Afrique, c'est par là que ça vient. Et c'est par là que le Seigneur est venu entrer dans ma fenêtre, dans ma chambre, à partir de ma fenêtre. Je m'excuse de... Vous avez vu que ma fille a fermé un peu la porte au moment où lui, il faisait la manifestation. Je m'en excuse. Bon, alors je dis au Seigneur, tu es le maître de cette maison. La joie, la sainteté, la spiritualité, les bénédictions que tu donnes ici, qu'elles envahissent tous ceux qui entreront ici. Bénédiction pour tous, car toutes les familles du monde sont dans la turbulence parce que le monde a été tourné à l'envers. Moi, je ne serai pas épargné. J'ai une partie humaine et une partie spirituelle. Puis la partie divine, puisque vous voyez que sa lumière m'enveloppe, me transfigure. J'ajoute ce côté-là. Je peux me permettre de l'ajouter. Aujourd'hui, j'ai passé des années toujours dans une vie pieuse. C'est ma mère qui m'a élevé comme ça. 5h du matin, les mamans de Mokolo prenaient les enfants et les amenaient à la messe dès que ça sonnait. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire à un enfant de se lever pour aller à la messe. Même les dimanches, les églises sont vides. Là aussi, Dieu mettra de l'ordre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Surtout pour la délivrance du peuple choisi. L'Afrique sort de loin. Et le Seigneur vous dit que il va renverser la situation. Il va retourner le monde qui a été tourné à l'envers. Vous pouvez le lire
dans mon livre Future Africa Take-Off, Future Africa Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development. Vous pouvez le lire. Et le vrai développement est arrivé. Ce que nous, on a étudié et qui a été planifié depuis le début. Donc, soyez pas surpris. Notre thèse d'État est une thèse avec tout ce qu'il faut pour réaliser le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement humain, notre thèse de doctorat. C'est avec la puissance de Dieu que tout va se réaliser. L'homme ne peut rien contre la volonté de Dieu. Les petits politiciens et les grands politiciens, Dieu vous demande de lui laisser le chemin. Il passe. Vous aussi, tout chemin, tout genou fléchira. Il enlève la manipulation, il enlève les mensonges, il enlève la haine, il enlève la corruption, il enlève les guerres, il enlève tout le journalisme mensonger. Il prêchera lui-même à travers vos bouches. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui va se faire. Dieu est vérité. Rapportez la vérité. Gagnez votre pain à la vérité et non aux mensonges et manipulations. Information erronée partout. Désinformation partout. Non, Dieu vous demande de reprendre le chemin des bons journalistes. Qu'est-ce qu'un bon journaliste? C'est celui qui rapporte les événements tels qu'ils se sont passés à ceux qui les écoutent. Le journaliste n'est pas économiste. Le journaliste n'est pas historien. Le journaliste fait un travail de collecte d'informations telles qu'il les reçoit pour en faire grande diffusion. Dieu est au contrôle de toute la situation du monde. Vous voyez, nos gens se retrouvent perdus dans les déserts, dans les pays inconnus. Et Dieu va les rassembler. C'est ce qu'il a dit. Commencez à accepter la volonté de Dieu. Je vous assure, c'est la meilleure volonté. C'est la meilleure école. Et surtout, vivons en famille avec Dieu. Ressortez ce livre, je dis bien ancienne édition, Mamadou et Bineta. Et Mamadou et Bineta sont devenus grands. Cherchez ces livres-là. Les ministres, les députés anciens, pas les jeunes d'aujourd'hui, nous tous, on a lu Mamadou et Bineta. J'ai demandé à ma nièce de me trouver ça.
Elle n'a plus trouvé dans les bibliothèques au Cameroun. Et c'est écrit, Mamadou et Bineta sont devenus grands. Ça, ce sont devenus grands, mais il y a d'abord Mamadou et Bineta. On dit le livre de français à l'usage des cours moyens et supérieurs des écoles de l'Afrique noire. Illustration de S. Bouglé. Edicef. C'est écrit à Vanves. 58 rue Jean Bleuzen. 92 178 Vanves, CEDEX. On dit que J. Gouin, ancien directeur d'école primaire supérieure, et A. Davens, inspecteur d'académie. Vous voyez comment nous, nos écoles étaient écoles, qu'est-ce qu'on dit? École primaire supérieure. Là-dedans, si vous avez étudié avec ce livre, vous allez vite comprendre. Et si on vous traduit ces livres en vos langues maternelles, rien ne peut vous dépasser à l'école. C'est pour ça que je vous annonce que la bonne nouvelle, c'est que toutes les écoles, tous les collèges, toutes les universités vont repartir à zéro pour qu'on implante la bonne éducation, les mœurs, les sciences, l'histoire, la sagesse, la spiritualité. Tout est ici. Si on n'a pas changé, parce que moi, je n'ai pas encore lu. Regardez vous-même, c'est un vieux livre. J'ai dit à ma nièce, vraiment que j'adore, je l'aime beaucoup. Je m'excuse de dire que j'adore parce qu'on n'adore pas les hommes et les individus. Je lui ai dit, ma fille, cherche-moi ce livre partout au Cameroun. Ça lui a pris du temps, mais je l'ai reçu. Merci, ma fille. Vraiment, je t'aime beaucoup parce que tout ce que je te demande, tu fais tout pour trouver. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Que Dieu te bénisse. C'est des livres qu'on a jetés. On vous a apporté maintenant des gros sacs. Les enfants, ils ont mal au dos avant l'âge de 15 ans. Avec des gros sacs pleins de livres. Le seul livre qui était dans nos sacs, c'est ça. Avec un cahier et des crayons et gomme. C'est ça. Ici, vous avez tout. Tout. Regardez, une inhumation chez les bandas. Les bandas. Lamentation, tam-tam et chant funèbre durèrent 4 jours. L'enfant sait déjà que, il y a les tam-tam. Regardez, au moment du deuil. Ici, page 237, le couscous du Sahara. Suivant les régions, il y a une foule de préparations assez différentes qu'on appelle du nom un peu général et européanisé de couscous. Vous voyez, en principe, c'est un immense plat de grains bouillis auquel on joint de la viande de mouton ou de chèvre, parfois cuite en grosses pièces, le plus souvent coupé en menus morceaux. Un copieux arrosage de beurre donne au plat de couscous
son dernier après. Mais ce beurre gardé dans les outres est toujours d'un goût rance et écœurant. Vous voyez, c'est une sauce traditionnelle. On appelle ça beurre. Quand vous prenez, vous allez acheter le beurre pour faire ça. Non, c'est spécial. C'est traditionnel. Ici, vous avez vraiment la possibilité de former les enfants. Même les révisions générales, la phrase et la proposition. Vous voyez comment écrire. La phrase commence par une majuscule. Elle finit par un point. Elle peut comprendre une ou plusieurs propositions. Vous voyez, l'enfant qui sort de l'école primaire, là, pour le secondaire, a déjà une base. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous a formés. Maintenant, nous allons donc faire un autre livre en la langue d'Adam et Ève, comme Mamadou et Bineta. Cette langue-là, elle est dispersée dans tous les pays du monde, de l'Afrique et même du monde, puisque nous sommes dispatchés partout. Dieu posera sa bénédiction dessus. Et tout ira bien. Le Seigneur est venu nous donner ce qu'il y avait. Et je vais enregistrer tous ces livres avec sa bénédiction. Nous allons cheminer. Et ici, le mystère de la Vierge Mère nous est ajouté. Nous l'avons lu. Et ici, c'est un livre de P. Christian Curti. Le mystère de la Vierge Mère, théologie mariale. Là, c'est la théologie, mais je vais vous surprendre. Il avait été écrit à Avignon, imprimé le 2 mars. Guy de Pont, PSS, ce sont les pères de Saint-Esprit, de Saint. Je ne dis rien parce que je ne connais pas. Je n'aime pas parler des abréviations. Avignon, le 29 janvier 1971, frère Marie-André Perriot et imprimé à Marseille le 2 mars 1971. Paul Blanc, vicaire général. Introduction. La primauté de Marie dans le mystère du Christ. Il est dit, je cite, je me permets de prendre ceci, mais c'est bien le livre de Le mystère de la Vierge Marie. Au centre du dessein de Dieu, au cœur de la création tout entière, il y a le mystère de la femme et de l'homme, de celle qui n'a jamais péché et dont le Fils est Dieu, parce qu'il représente la face de Dieu. Quand nous avons cette lumière, c'est la représentation de la face de Dieu. Marie et le Christ, telle est la grande vérité.
l'unique et double mystère dans lequel nous avons été créés et par lequel nous sommes sauvés. Comme Jésus, nous avons été créés. Avant Jésus, les gens avaient été créés. Il y a eu des prophètes avant Jésus. Il y en aura toujours, même à présent, même au futur. Dieu se manifeste toujours au cours des générations. La Vierge Mère et l'homme Dieu, tel est le fondement de la création tout entière. La pierre d'assise inébranlable de la révélation et la vérité tout ensemble, première et dernière, en laquelle toutes choses ont été faites et seront un jour récapitulées dans leur plénitude. Certes, le Christ seul, homme et Dieu, est le centre de l'univers, tout comme il est au cœur des trois, qui sont un, car il rassemble dans son corps à la fois tout le mystère de Dieu, l'humanité tout entière et la totalité matérielle du cosmos. Mais pour connaître la plénitude de son mystère, il faut nécessairement connaître aussi le mystère étonnant de la Vierge Mère, qui seule nous révèle et nous donne le Christ en l'engendrant dans son corps par la puissance de l'Esprit Saint. Celle qui donc a contenu dans sa chair le Verbe incorruptible qui contient tout est la plus vierge des créatures. Sanctifiée avant tout par le Verbe de vie, qui tira d'elle sa propre humanité. Elle est née sans péché, a vécu dans la plénitude de grâce, remplie dès cette terre de la vie même de Dieu, et n'est pas morte à la manière des hommes, emportée dans la gloire de Dieu avec son corps de chair. Elle demeure désormais tout à la fois dans la terre des vivants où habitent les saints et sur la terre des hommes où nous vivons encore. Première en grâce, parce que la première des sanctifiés, mais aussi parce qu'elle a engendré celui qui est la grâce même. Elle est donc la mère de l'Église. Et l'Église, c'est l'assemblée de Dieu, des enfants de Dieu. Le mot Église ne veut pas dire Église catholique, Église protestante. Non, c'est la famille universelle, rassemblée chaque fois à tout lieu pour louer Dieu, leur Créateur, leur providence, qu'ils ont nommé Yahvé, qui donne tout. Merci Seigneur. Vous voyez, là, la lumière a changé de direction. Mes frères, nous vivons ensemble les manifestations divines chez Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Je suis assise. Je vais tourner seulement la caméra pour que vous voyez. Voilà, le Seigneur est là. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une lumière qui nous a donné les livres. Et dès que j'ai pris le dernier livre, la lumière est finie. Mais la lumière est ailleurs maintenant. La voici qui vient là. La lumière divine, elle a sa façon d'avancer. La voici maintenant.
Et je vais rester assise après avoir regardé l'extérieur avec vous. Je vous montre. Là, vous avez le poignet. Ah, vous voyez, vous avez vu ici, non, tout à l'heure, qu'il était là. Vous voyez, on avance. Chaque jour, un scénario. Comme il n'y a pas le petit point, moi, je reviens m'asseoir. Mais je voulais que vous voyiez comment ça se passe. Et en face, vous avez la lumière du soleil plus loin là-bas. Mais ici, le jardin et tout ça, ici, la route, il n'y a pas. Nous sommes à la manifestation divine de la lumière divine. Vous pouvez voir, c'est ça. Vous voyez comment c'est entré un peu là. Et c'est ici. Et cet après-midi, je vous montrerai quand le soleil arrive. Et vous-même, vous voyez qu'il n'y a plus le train, le trait. Mais le Seigneur, lui, il est omniprésent en trois. Même la tigresse, vous voyez que ça bouge dans... Vous voyez les moustaches, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Et il a illuminé le globe et les livres qu'il nous a montrés. Merci Seigneur. L'ampoule, la bougie que j'ai allumée, c'est juste, si vous voulez, une représentation. Mais c'est sa bougie que moi je garde. Quand je vous dis que je garde la bougie allumée, ce ne sont pas les bougies qu'on vend. J'ai allumé pour que vous compreniez. C'est un signe seulement. Mais vous avez vu hier la bougie divine que j'ai reçue. C'est celle-là qui reste allumée. Il faut bien comprendre les choses. Ce ne sont pas les bougies qu'on vend là. C'est du commerce. C'est Dieu qui vous donne la lampe qui ne s'éteindra jamais. La foi inébranlable. Signe de ça, il a posé, vous avez vu. Hier, allez voir les vidéos d'hier, venant de l'Allemagne, traversant ma maison, ou alors où le petit point qui tourne souvent a fait une grande manifestation dans la maison en illuminant partout. Dieu seul sait, j'étais tellement mal hier. On dirait un papa qui vient pour dire que n'aie pas peur, je suis là. Et rien ne peut t'arriver ici, c'est ma maison. Vous avez déjà vu comment un papa arrive que qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Il vient, il bénit la maison. Voilà ça. Vous aussi, prenez ces bénédictions-là de par le monde entier. Et je demande à YouTube d'ouvrir ma plateforme au monde entier. Ce n'est pas seulement pour la France. C'est pour ça que vous voyez que les likes sont petites. Parce que j'ai vérifié ce matin, mon YouTube est bloqué en France. Non, YouTube ouvre ma plateforme au monde entier. Je fais un travail d'économie mondiale, de sensibilisation divine mondiale. On n'est pas limité en France. Et l'Afrique n'a aucune visibilité sur ma plateforme. Non. Ouvrez ma plateforme et mettez bien que tout le monde peut s'abonner. Je n'ai pas ça sur ma plateforme. Faites-le. Sinon, je vais créer mon site
qui va accueillir tout ce que je fais et je ne viendrai plus à YouTube publier. Vous voyez comment le Seigneur scintille? Pendant toutes ces vidéos, YouTube, je n'ai pas la visibilité sur le monde entier. Ouvrez donc la visibilité. C'est un travail du monde entier. Le Seigneur vient avec son salut, mais il sort d'abord l'Afrique du chaos. Pourquoi c'est bloqué en France? Et puis moi, je parle bilingue, moi je parle anglais, français. Vous mettez les deux langues en marche, s'il vous plaît. Google, pareil. Google, mettez ma ligne sur toute l'étendue du monde. Que tout le monde soit capable de visionner les vidéos que je poste. Et les pasteurs, quittez ma plateforme, allez faire vos incantations mensongères ailleurs. Cette plateforme est réservée à Dieu et son peuple. Les marchands de Bible, non, ce n'est pas ici. Les marchands d'histoire erronées, les bling-bling là, faites ça là-bas ailleurs. YouTube, je vous le dis, vous pouvez mettre sur ma plateforme les télévisions, les maisons d'éducation réelle. Nous avons besoin de la visibilité. Moi, je n'ai pas encore créé un nouveau site. J'avais un site quand j'étais étudiant. Et je vais en créer. Mais pour le moment, YouTube, faites-moi le plaisir. Quand vous allez écouter ma vidéo là, je vous ai d'abord demandé que ce que vous avez envoyé sur ma page comme récitation de Jean-Paul II, ce n'était pas ça. Et je vous ai présenté ce que je travaille avec. C'est Dieu qui choisit ses livres. Vous voyez comment je parle là, on dit, la lumière se met là, je choisis. Moi, je ne suis pas politicienne, moi. Non. Je ne change pas. Je suis zen, droite comme l'aiguille. Et je poursuis un travail de deux aspects. Aspect humain et aspect divin, mais je vais dire spirituel. Parce que je ne suis pas encore à la hauteur de parler divin. Spirituel. S'il vous plaît, accompagnez-moi dans ce sens. Je ne suis pas journaliste. Parce que les journalistes, vous-même, vous entendez comment ça se passe là-bas. Moi, je suis un outil que Dieu utilise pour apporter la bonne nouvelle au monde entier. Je vous remercie de votre bonne compréhension parce que dernièrement, vous avez enlevé le CD, puis c'est réapparu. Je vous en prie. Et Dieu vous a montré, vous voyez comment il me montre d'aller chercher livre, machin. C'est là. Et vous avez vu comment il est entré dans la maison hier. Que dans sa maison, il n'y a pas désordre, il n'y a pas bruit. C'est la paix, la joie. Depuis que je suis ici à Saint-Louis, personne n'a jamais entendu ma voix. Non. Je ne crie pas dans les rues. Je vais selon le Seigneur. Il a décidé de me retirer sous son carcan.
sur son ombre. Et je vis comme ça. Éloigné de tous les cancans. Je suis comme ça. Et on ne peut pas venir changer ça. Un jour. Non. Je vis une vie pieuse, mais respectueuse. Dans la dignité d'une femme. Et je préserve ça. Une mère qui doit apporter la bonne nouvelle aux femmes se préserve de tout ça. Et j'ai obéi à mon Seigneur. Le bling bling, je ne suis pas là-bas. Mais quand j'arrive quelque part, j'illumine. Parce que je porte la lumière de Dieu. Tant pis pour les jaloux. Ce n'est pas de ma faute. Quand j'arrive quelque part, c'est difficile que je me cache. C'est cette lumière-là, l'ampoule-là. Oui. Dieu merci parce que les YouTube et Facebook sont là. Même comme les gens manipulent ça. Parce que c'est manipulé par les humains. Si c'était des robots, on ne changerait pas les choses. Regardez même la traduction de ce que je dis. De ce que vous dites aussi. Quand ça ressort sur YouTube, il y a des erreurs. Parce que quand l'homme met la main quelque part, lui, il veut toujours tout gâter. Heureusement que Dieu nous a donné une bouche pour parler. Vous pouvez écrire ce que vous voulez là faussement là-bas, mais la parole, les gens l'entendent. Et rien ne peut changer. Vous avez observé que je me suis battue pour mon adresse. C'est-à-dire que quelqu'un change l'adresse sur mes trucs pour mettre dans une autre adresse. Car, attendez, tous les jours, je donne mon adresse. Finalement, ce n'est pas ce que je faisais avant. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours récupérer et transformer en sa faveur. Vous êtes mortel, donc même si vous transférez, ça va durer le temps que vous allez vivre. Et puis, Dieu continue son travail de génération en génération. Il change d'outil. Il change de prophète de génération en génération. Maintenant, beaucoup sont versés sur les plateaux pour parler de l'histoire qu'ils ne connaissent même pas. Ok. Et les pasteurs qui deviennent historiens et je comprends. Mais vous prêchez la parole de Dieu ou vous prêchez l'histoire? Moi, mes frères, nous avons, ce que je peux vous dire, nous avons un grand travail africain. Nous avons un grand travail qu'il faut faire avec perfection. Quand Dieu nous donne l'occasion de nous-mêmes écrire notre histoire, prenez le temps qu'il vous guide. Demandez-lui qu'il vous guide. Vous serez mieux servi. Merci Seigneur. Voilà ce que nous avons pour aujourd'hui. Ce matin, je vais donc les publier et donc que la lumière du Seigneur est présente. Vous avez vu? Ça n'a pas bougé.
Parce que je vous montre, quand je parle, je viens vers lui. Ça n'a pas bougé. Voilà le poignet qui est là. Voilà le soleil qui est là. Avalé par la lumière divine. Voyez comment ça concentre ça ici, chez sa fille. Vous-même, vous voyez. Ça ne part pas loin. C'est là. Ça traverse là. Et c'est ici. Et nous attendons avec joie. Et nous allons donc finir cette vidéo devant le Seigneur qui scintille, une présence permanente dans la maison de sa fille. Et nous lui disons merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise sur la voie de la vérité que le taoïste appelle Zen et To. To et Zen. Merci Seigneur. À bientôt.